Salut à tous et bienvenue sur Noir Célèbre. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'incroyable parcours de Joseph Kizerbo, un des plus grands penseurs africains. Né le 21 juin 1922 à Toma, en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, Kizerbo a marqué l'histoire par ses contributions intellectuelles et son engagement pour le développement de l'Afrique. Et avant de commencer, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2025. Les débuts et la formation. Joseph Kizerbo a grandi dans une famille modeste mais attachée à l'éducation. Il a poursuivi ses études en France, où il a obtenu un doctorat en histoire à la Sorbonne. Sa thèse portait sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, un sujet qui allait devenir central dans son œuvre. De retour en Afrique, il a enseigné et a commencé à écrire sur l'histoire africaine, cherchant à valoriser les savoirs endogènes et à déconstruire les récits coloniaux. Contributions intellectuelles et politiques. Kizerbo est surtout connu pour son ouvrage monumental « Histoire de l'Afrique noire », publié en 1972. Ce livre est une référence incontournable pour comprendre l'histoire africaine du point de vue des Africains eux-mêmes. En plus de ses travaux académiques, Kizerbo a été un fervent défenseur du panafricanisme et a participé à de nombreuses conférences internationales pour promouvoir l'unité africaine. Sur le plan politique, il a été un acteur clé dans la lutte pour l'indépendance de la Haute-Volta et a occupé plusieurs postes importants après l'indépendance. Il a également fondé le Centre d'études pour le développement africain, CEDA, et la Fondation Joseph Kizerbo pour l'histoire et le développement endogène de l'Afrique, visant à promouvoir une approche de développement basée sur les ressources et les savoirs locaux. Philosophie du développement endogène. Une des contributions majeures de Kizerbo est sa philosophie du développement endogène. Il croyait fermement que le développement de l'Afrique devait partir de ses propres ressources et cultures. Selon lui, on ne développe pas, on se développe. Cette vision implique une valorisation des savoirs traditionnels et une adaptation des technologies modernes aux réalités locales. Kizerbo a insisté sur l'importance de l'éducation et de la recherche pour atteindre cet objectif. Il a plaidé pour la création de centres d'excellence en Afrique, capables de former des leaders et des chercheurs engagés dans le développement de leur propre continent. Joseph Kizerbo nous a quittés le 4 décembre 2006, mais son héritage continue de vivre à travers ses écrits et les institutions qu'il a fondées. Son œuvre reste une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en un avenir africain basé sur l'autonomie et la valorisation des richesses culturelles et intellectuelles du continent. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres figures emblématiques de l'histoire africaine.